Bonsoir à tous, éclairage dans cette édition sur le Nigeria. Alors si le Nord est au cœur de l'œil médiatique en cas d'attaque terroriste par la secte islamiste Boko Haram, la situation dans le sud du pays n'en reste pas moins préoccupante. Elle est aussi sous tension en raison de conflits entre éleveurs Fulani et fermiers. On va en parler dans un instant avec notre invité, le père Clément Chimaobi Emefu, qui est prêtre nigérian. Mais tout d'abord, quelques repères géographiques. Ce grand pays d'Afrique de l'Ouest est situé dans le golfe de Guinée, entre le Bénin, le Cameroun et le Tchad. Sa capitale est Abuja. Côté population, il compte environ 206 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Et sur le plan religieux, eh bien, on estime qu'il y a 45% de musulmans, 45% de chrétiens et 10% de religions traditionnelles et autres religions. Le nord du pays, c'est-à-dire au-dessus de la capitale Abuja, est essentiellement musulman, tandis que le sud est à majorité chrétienne. Et puis il y a ce chiffre frappant. Selon l'index mondial de persécution des chrétiens, en 2021, 5 898 chrétiens ont été tués à travers le monde. Parmi eux, 8 chrétiens sur 10 l'ont été au Nigeria, qui est devenu au fil des années l'un des pays les plus dangereux sur la planète pour les chrétiens. On va en parler tout de suite avec notre invité. Père Clément Chimaobi Emefu, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de revenir à nouveau. Vous étiez venu l'an passé nous parler de ce qui se vit dans votre pays. Alors, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes spiritain, vous êtes originaire de la province spiritaine du sud-est du Nigeria. En France, depuis 2012, vous êtes doctorant en droit canonique à l'Institut catholique de Paris, actuellement en fin de thèse. Et puis, depuis le mois de septembre, eh bien, vous êtes vicaire de l'unité pastorale du Blanc-Ménil dans le diocèse de Saint-Denis, unité qui est composée de 6 paroisses, dont Saint-Nicolas-du-Bourget, où vous êtes prêtre référent. Alors Père, la raison de votre venue aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques jours, du 22 au 28 janvier, eh bien, la 13e nuit des témoins, organisée par l'Aide à l'Église en détresse, a rendu un hommage au Nigeria, parmi d'autres pays. Hommage à ce pays avec au départ, la venue attendue de Monseigneur Oliver Doem, qui est l'évêque du diocèse de Maïdougouri dans le nord-est, qui n'a pas pu venir en France. C'est vous qui l'avez représenté. Dites-nous brièvement quel message Monseigneur Doem a souhaité porter. Encore une fois, merci de m'avoir invité encore pour mettre notre pays, le Nigeria, en relief sur ces informations un petit peu inquiétantes de la situation des chrétiens là-bas, que les médias traditionnels, on peut dire, ne parlent pas assez. J'étais le porte-parole de Monseigneur Olivier Domé, l'évêque de Maiduguri au nord-est de Nigeria. Et avant de prendre la parole pour sa part, je l'ai eu au téléphone et il souhaite tout simplement informer le monde sur la gravité de la situation, c'est-à-dire cette persécution des chrétiens au Nigeria, non seulement par la secte islamique Boko Haram, mais aussi par des fragments de cette secte, parce qu'il y en a un État islamique en Afrique de l'Ouest qui s'est issu d'origine de Boko Haram, et ceux qui aussi partagent la même idéologie. Et cette idéologie, c'est quoi? L'extermination complète et totale des chrétiens au Nigeria. Et deuxième message qu'il voulait passer, c'est que malgré ces dangers, malgré cette image sombre de la situation des chrétiens dans notre pays, mais que face à ces persécutions, l'élan ou la faveur d'être chrétien est devenue de plus en plus grandissante. Alors comment vous l'expliquez ça, Père? Voilà. Si je m'inscris toujours sur ce message de Monseigneur, c'est que notre peuple, c'est un peuple croyant. Oui, c'est facile souvent de dire « je suis croyant », mais c'est face aux défis. Lorsqu'on parle des Nigérians comme un peuple heureux, parfois, cette
cette joie qu'ils expriment, on se pose la question, mais d'où vient-elle? C'est que nous sommes cosmologiquement un peuple croyant, un peuple religieux. Du coup, l'Eucharistie, comme pour les catholiques, devient une source non seulement de la foi, mais aussi d'un élan spirituel. Quand on est persécuté, on trouve un ressourcement dans l'Eucharistie, comme l'exprimait Monseigneur Olivier Demain. Alors on en a vu des images, la nuit des témoins, avec cet hommage rendu à des prêtres nigérians qui ont été tués. Il y a beaucoup de prêtres, de religieux qui sont tués dans votre pays. Et il y a aussi, bien sûr, des milliers de chrétiens. Mais dites-nous pourquoi ils sont visés. Pourquoi sont-ils visés? Je pense que tout d'abord, c'est la magnitude de la persécution que nous voyons. Nous assistons à ce que quand on attaque aux figures visibles de l'institution ecclésiastique, notamment les prêtres, les religieux, les religieuses, si on touche à sa tête, ce que les premiers persécuteurs du christianisme avaient comme idéologie, principe, c'est une méthode de persécution. Si on attaque à la tête, les membres seront dispersés. Bien que ces attaques puissent se présenter comme, on le dit, des enlèvements, des actes de banditisme, comme le gouvernement fédéral nous fait entendre souvent, mais il y a bien des raisons évidentes qui démontrent aujourd'hui que ce sont des attaques terroristes pour déstabiliser. Si on déstabilise, si on arrive à tuer un prêtre ou religieuse, mais qui reste, personne n'est à l'abri. C'est justement une méthode de persécution pour démembrer, Une méthode de terreur aussi. les chrétiens au Nigeria. Alors, Père, on le sait, hein, c'est souvent le Nord qui est au cœur de l'attention médiatique quand il y a un attentat terroriste. Il y en a eu un d'ailleurs à nouveau ces jours-ci. Dans le Nord, on a envie aujourd'hui avec vous de s'intéresser à ce qui se vit dans le Sud dont vous venez, qui est aussi préoccupant parce qu'il y a une recrudescence d'attaques d'agriculteurs par les éleveurs. Vous allez nous dire tout d'abord qui sont ces éleveurs qui agissent et pour quelles raisons est-ce qu'ils s'en prennent aux fermiers? Moi qui suis du sud-est de Nigeria précisément, en entendant l'histoire de ce qu'on appelle les Fulani, c'est-à-dire les éleveurs de bœufs, de brebis comme vous les connaissez, au Nigeria, l'appellation Fulani, c'est l'équivalent de Peul. Au Sénégal ou au Mali, qui sont familiers à vous, c'est un groupe ethnique d'où vient le président actuel, Muhammadu Buhari, le président Muhammadu Buhari. Et ce sont des gens nomades qui se promènent avec les brebis. Ils sont essentiellement musulmans. Ils sont entièrement musulmans. Ce n'est pas essentiellement, entièrement, totalement, complètement musulmans. Il faut partir de l'histoire de cette sous-région du Sahel, de l'Afrique. Ils sont venus, peuples nomades qui se promènent jusqu'à se retrouver dans cette partie nord du Nigeria où habitaient les autochtones d'autrefois, les Hausa. Et petit à petit, nous voyons ce phénomène accroître, notamment pendant le grand confinement de 2020, lorsque ce peuple, sous prétexte de promener le brebis, accapare des terres ancestrales des gens. D'abord, le centre du pays, on a beaucoup souffert. Avant que je ne quitte le Nigeria en 2008 pour aller en mission en République islamique de Mauritanie, où j'étais pendant 4 ans avant de venir en France, et nous entendons les gens du centre du pays, par exemple l'État de Plateau, l'État de Benue, ils ont beaucoup souffert parce que ce que les médias traditionnels disaient que c'était des conflits entre les éleveurs de bœufs et les agriculteurs. Mais petit à petit, ces gens, on a commencé à entendre dire le Nigeria nous appartient. D'accord, il y a un discours qui a changé. Le discours a changé. D'où vient l'inquiétude pour voir même une politique derrière.
lorsque le président Muhammadu Buhari a eu accès à ce régime, et il voulait imposer une politique qui s'appelle RUGA. RUGA, ça veut dire Rural Grazing Area, pour ces éleveurs de bœuf. C'est-à-dire, il faut que les 36 États dessinent des endroits particuliers pour élever ces bœufs. Mais les gens autochtones disent non, ce n'est pas de notre tradition. Les businessmen de chez nous ne viennent pas s'imposer dans vos terres. Donc, il faut quand même, en XXIe siècle, trouver des endroits dignes pour élever les bœufs. Donc, petit à petit, parce qu'ils se promènent avec les brebis, aussi bien que les religions. D'accord. Derrière également, c'est exactement, il y a cette dimension religieuse cachée aussi, un jeu géopolitique. C'est tout simplement un jeu. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas tout simplement faire un mouvement avec des animaux pour nourrir les animaux, mais il y a des choses derrière. C'est plus que ça. On va justement écouter tout de suite un évêque du Sud, Monseigneur Godfrey, qui est l'évêque du diocèse de Nsouka. Alors, Nsouka, pardon, je l'ai mal prononcé. Et c'est là où se trouve le sud du pays, l'essentiel des chrétiens, qui occupent la plupart des postes de décision. Mais au niveau fédéral, eh bien, ce sont bien les musulmans qui sont au pouvoir, même s'ils semblent très peu actifs dans la lutte contre ces violences. On l'écoute. Because the leadership of the country is in the hands of northern Muslims, a number of things are happening that are showing clear preference and favoritism to northern Muslims. Secondly, the body language of the government is giving Muslim extremists, some Muslim extremists, the impression that they can do anything and get away with it. It is discernible that some groups of people are suffering more than others. The poor people, young people, and to some extent, Christians. I say to some extent because the suffering of Christians can be so diffused that it may not even be clear that there is a religious background or dimension to the problems we have in Nigeria. Père, expliquez-nous pourquoi cette inertie du gouvernement. On a bien compris un président musulman qui veut peut-être favoriser les Foulani. Il y a aussi le paramètre religieux. L'évêque évoque certains musulmans extrémistes. Qu'est-ce qui se passe? On peut parler aussi de népotisme du gouvernement actuel. Mais la réponse est très simple. L'État fédéral du Nigeria, sous président Muhammadu Buhari, est complice de ce projet d'islamisation. Vous dites aussi clairement que ça. Je le dis clairement. C'est un projet de longue date d'islamisation, et on entend parler de foulanisation. Et qui dit foulanisation dit aussi islamisation. Mais pourquoi refuse-t-il, par tous les moyens politiques possibles, d'empêcher soit la révision totale de la Constitution du Nigeria, qui met en péril une grande majorité de la population, ou bien qui favorise une partie de la population? Et je dirais même plus que la Constitution actuelle du Nigeria, qui date depuis 1999, je peux la qualifier comme un hadi. Hadi dans le sens qu'il y a une bonne partie de cette Constitution consacrée à la religion musulmane, même avec la charia. Alors, il y a une application de la charia? Il y a une application de la charia au moins dans 12 États du nord du Nigeria aujourd'hui, avec des polices propres de ces pays, de ces États, pour contrôler et puis imposer la loi islamique. Et tout cela, la violence contre les gens de centre, contre les gens de sud, le gouvernement est silencieux. Comment explique-t-il que cela se passe?
parce que soit le gouvernement est complice ou bien se laisse faire. C'est pour cela que beaucoup disent de ce qui se passe que, en voyant qu'à 98% des postes clés dans ce régime est contrôlé soit par les Fulani d'abord, ou bien par les Hausa Fulani, ou bien par les musulmans. Donc seulement 2%, même pas 2%, reviennent aux autres gens. Donc on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un projet d'islamisation, tout court. Et l'Église, qui, on le sait, est une forte voix qui n'hésite pas de manière très forte, très franche à dénoncer ce qui se passe et cette inaction. L'Église aussi mobilisée au service des déplacés. Oui, l'Église est très mobilisée parce que s'il n'y a pas de l'Église, ces zones très touchées par ces actes de terrorisme contre les chrétiens, on assistera aujourd'hui peut-être à une masse exode des gens déplacés à l'intérieur de leur pays. Et grâce aux ONG, comme Aide à l'Église en détresse, qui a mené cette campagne ou cette émission la semaine dernière, ou bien la Croix-Rouge, ou bien même les églises locales issues des zones non touchées par ces drames se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés victimes de ces violences de terrorisme. Alors, pour les dernières minutes, Père, on va parler du visage de l'Église dans le sud du pays, avec tout d'abord quelques chiffres. Cette Église qui compte 56 diocèses dans sa globalité, donc 35 qui se trouvent dans le sud, et les catholiques qui représentent 60% de la population. Il y a aussi une cinquantaine de congrégations religieuses. Elles sont engagées dans l'éducation, la santé ou le travail social, ou encore dans la lutte contre la traite à des fins sexuelles, comme la congrégation des Sœurs de Saint-Louis. En 2019, les Sœurs ont créé le centre Bakita. Sa mission, accueillir, former et réinsérer des jeunes filles qui sont victimes de ces trafics humains. Nombre d'entre elles sont en effet arrachées à leur famille et vendues. Et certaines parviennent malgré tout à sortir de l'exploitation grâce à l'aide d'ONG ou d'associations. Elles sont alors confiées aux Sœurs du centre Bakita. On va écouter le témoignage de Sœur Gertrude Elelégou qui travaille dans ce centre. When the girls come back to us, we call them treasures, to let them know that they are highly treasured and they still we give them hope. They have hope in their country. When they come back, we do rehabilitate them, empower them by encouraging them to acquire some skills. And those that want to go back to school, they go back to school. And then when they have acquired skills, we settle them, set them up, and monitor them. Some, they don't stay to acquire skills. We just reconcile them with their families, and then they are able to continue their life. And so they are always very happy once they see that they can fend for themselves. They can be self-reliant and also support their families. So they are always happy and they are ready to stay back and even join in the campaign against human trafficking. Voilà, on a vu, Père, une illustration, un exemple d'engagement de l'Église, une Église qui est engagée, qui est très vivante. Et vous nous le disiez au début. Hein ? Oui, comme je disais, sans cette Église, ces jeunes filles, par exemple, ou bien d'autres victimes des actes terribles contre l'humanité, qu'est-ce qu'ils feront ? Et l'Église s'engage à plusieurs fronts, on peut le dire de cette manière-là. Et les instituts de vie consacrés différents, les religieuses, même les prêtres, mobilisent tout le monde pour venir en aide à ces gens-là, pour trouver l'espoir. Parce que là où l'État ne peut plus ou ne veut pas venir en aide à ses citoyens, l'Église n'a qu'une autre mission, d'être présente auprès de son peuple. Merci beaucoup, Père Clément Chimaobi Emefu. On va bien sûr continuer à suivre ce qui se passe au Nigeria, en particulier avec les élections qui se profilent dans un an. Oui. Et voilà, tout de suite, on retrouve d'autres actualités à travers le monde.
Un an après le coup d'État militaire en Birmanie, Aung Myo Min, le ministre birman des droits humains du gouvernement d'unité nationale de Birmanie, mouvement démocrate de résistance face à la junte, était de passage à Paris pour interpeller sur le chaos qui règne dans son pays. Et les chrétiens des zones frontalières sont particulièrement visés. Many Christian churches are under attack and destroyed. And sometimes intentionally, soldiers raided the Christian churches and took all the belongings and destroyed some religious, things in the churches. And in area like Karenni State, one of the clinics run by the Christian, bishops and nuns, was raided, and the son of the leaders are temporarily arrested, but they are released later, but all the medicines were confiscated. C'est un engagement essentiel qui a été reconnu pour la défense des chrétiens d'Orient. Les insignes de chevalier de la Légion d'honneur ont été remis le 1er février à Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, par le président Emmanuel Macron, à l'occasion de la rencontre consacrée aux actions de la France en faveur des chrétiens d'Orient qui s'est tenue à l'Élysée. Le Fonds pour les écoles d'Orient, cofondé en 2020 par l'État et l'œuvre d'Orient et qui a soutenu en 2021 174 écoles francophones de la région, sera ainsi doublé, passant de 2 à 4 millions d'euros. Les écoles chrétiennes, justement, dont le rôle est essentiel, comme l'a souligné sœur Mariam Hanour, directrice du collège Carmel Saint-Joseph, situé près de Beyrouth. Vous savez, si les écoles tombent, le pays tombe. Il n'y a plus que les institutions éducatives qui tiennent et qui luttent pour l'avenir des enfants et des jeunes. Si elles tombent, il n'y a plus d'avenir. C'est très important de sauver l'éducation. C'est sauver le Liban, sauver la jeunesse, sauver les enfants, sauver leur avenir. Tout de suite, avant de nous quitter, place à la chronique du monde. Et nous accueillons ce soir un nouveau visage dans nos chroniques, celui de Dolly Chung, laïque catholique à Port-Louis, à Maurice. Bonjour, je suis Dolly Chung de l'île Maurice, pays multiculturel, d'où le catholicisme fête cette année ses 300 ans. De ce catholicisme local émerge une jeune demoiselle, une jeune mauricienne qui s'appelait Caroline Lanfena de Larels, nom en religion Mère Marie-Augustine. Elle fonda en 1850 la première congrégation religieuse mauricienne. La congrégation s'appelle Congrégation des Sœurs de Charité de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours. Elle et ses sœurs ont traversé beaucoup d'épreuves à cette époque, choléra, pauvreté. Et leur mission, c'était d'être aux petits soins, de prendre soin des plus pauvres, des démunis, des plus petits de la société mauricienne. Aujourd'hui, après 170 ans, la congrégation, les religieuses de la congrégation, à un moment donné, se sont arrêtées et elles ont pris un temps pour réfléchir sur leur charisme, comment réinventer, se renouveler pour répondre aux besoins du pays. Ce temps de discernement éclairé aboutit à la création d'une unité de soins palliatifs, à une clinique qui s'appelle la Clinique Ferrière, fondée en 1923 et qui appartient aux sœurs de la congrégation. Cette unité comprend une unité fixe, mobile et un centre de formation sur les soins palliatifs. Les soins palliatifs qui répondent aux besoins de la société et être auprès des malades jusqu'à leur dernier souffle. Merci Dolly. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite, quant à moi, une très bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.